Expérience totalitaire dans l'entre-deux-guerres. L'Allemagne nazie. En 1918, l'Allemagne est vaincue. En 1919, elle doit accepter le traité de Versailles, elle est démilitarisée, perd ses colonies et est amputée d'une partie de son territoire et scindée en deux. Des frais de réparation exorbitants lui sont réclamés. Adolf Hitler refuse cette humiliation. En 1920, il fonde le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, souvent nommé Parti national-socialiste ou Parti nazi. Ce parti est associé au fascisme du nom du parti fasciste créé en Italie par Mussolini en 1919. Après avoir participé à un coup d'État manqué en 1923, Hitler est arrêté, jugé et incarcéré. C'est pendant son séjour en prison qu'il écrit Mein Kampf, Mon combat, ouvrage dans lequel il expose sa conception du monde fondée sur le racisme et l'antisémitisme. Pour lui, les Allemands appartiennent à la race supérieure, celle des Aryens, qui doit combattre les Juifs qui les affaiblissent et redonner à l'Allemagne sa grandeur perdue en regroupant tous les Allemands dans un seul et même État, le pangermanisme, un État suffisamment grand pour les faire vivre décemment, c'est la notion d'espace vital. Son parti reste très marginal jusqu'à la crise de 1929. Face aux difficultés liées au chômage et à la misère, Hitler se présente comme la solution face à l'humiliation du traité de Versailles, des démocrates, des juifs responsables de l'affaiblissement de l'Allemagne, et se présente également comme le rempart face à la progression du communisme. En 1932, le parti nazi est le premier parti d'Allemagne. Le 30 janvier 1933, le président de la République, Hindenburg, nomme Hitler chancelier, chef du gouvernement. Utilisant le prétexte de l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand à Berlin, Hitler se fait voter les pleins pouvoirs par les députés. C'est la mort de la démocratie. Les libertés fondamentales, les partis politiques et les syndicats sont supprimés. En 1934, à la mort du président Hindenburg, Hitler a tous les pouvoirs. Un État totalitaire se met très vite en place. La population est soumise à la propagande nazie par la presse, la radio, le cinéma et les grandes manifestations. Hitler est au cœur du culte de la personnalité. Le Führer est présent partout. L'esprit des jeunes Allemands est façonné à l'école et dans des organisations, la Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. L'arme de la terreur est utilisée. La Gestapo, la police politique, traque et arrête les opposants politiques qui sont envoyés dans des camps de concentration dès 1933. Une politique raciste et antisémite est appliquée. Afin de conserver la race aryenne pure, les asociaux, alcooliques, délinquants et handicapés mentaux sont victimes de pratiques eugéniques, méthodes visant à améliorer la race aryenne. Des mesures antisémites sont prises. Par les lois de Nuremberg en 1935, les Allemands juifs sont considérés comme des citoyens de seconde catégorie. Les mariages avec les Allemands leur sont interdits, ainsi que certains emplois. Des violences sont organisées contre les Juifs. C'est le cas de la Nuit de cristal en novembre 1938, où les synagogues et les commerces juifs sont incendiés. Pour redonner à l'Allemagne sa grandeur perdue, Hitler prépare le pays à la guerre. Il rétablit le service militaire en 1935, remilitarise la Rhénanie en 1936, en violation avec le traité de Versailles de 1919. Il développe également l'industrie de l'armement. À partir de 1938, Hitler se lance dans une politique d'annexion. Au nom du pangermanisme, il annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss, puis c'est le tour des Sudètes, région appartenant à la Tchécoslovaquie, sans que les grandes démocraties, la France et le Royaume-Uni, ne réagissent. Le soutien apporté aux troupes du général Franco, opposant aux républicains, pendant la guerre civile en Espagne à partir de 1936, permet à Hitler de tester son armement. En 1937, la petite ville espagnole de Guernica
est bombardée pendant des heures par l'aviation allemande.